Salut, salut! Je suis ici avec Marc Picard. On est à Cocagne, au Nouveau-Brunswick. Un joli pays. Et donc on se dirige là vers le Community Garden. Jardin communautaire. Jardin communautaire de Cocagne. Donc c'est toi, Marc, qui a initié l'idée de ce jardin, je crois. Oui. Donc tu vas nous montrer tout ça et puis oui, vous expliquer mes inspirations. voilà. Pourquoi que j'ai commencé ça, puis ce que c'est rendu. Là c'est juste la deuxième année. Mais ça fait comme 4 ans que j'y pensais. C'est juste pour trouver le terrain approprié pour le faire. Là, ça donne que c'est juste dans le cœur de Cocagne qu'on a réussi à pouvoir le faire. On a parlé à les propriétaires du terrain. Je suis très ouvert à l'idée. Puis vraiment l'idée, c'est juste de pouvoir ramener la communauté ensemble pour planter des jardins. Ça fait que tout le monde mange, tout le monde a besoin de manger. On peut en pousser de la nourriture ici, pourquoi pas en pousser? Ça fait que c'est un peu de base pourquoi que j'ai commencé le jardin communautaire. Et pouvoir montrer, ramener les coutumes de le monde, que c'est pas si dur que ça de pousser la nourriture. On sauverait de l'argent, on resterait plus en santé. Tu sais qu'est-ce que tu manges, c'est tout que la pousser. Donc c'est un peu ça les inspirations pourquoi que j'ai commencé le jardin communautaire. De la manière que ça marche, c'est il y a une section de l'eau à louer, puis une section collective. D'accord. Puis là, la section l'eau à louer, mais c'est pour faire un peu de sous pour payer les choses du côté collectif. Pour si on a un manque de grains pour bâtir des serres, une chaîne pour serrer les outils. Puis le collectif, ben tous ceux qui participent ont droit à leur partie, puis là les restants on le donne aux familles qui ont besoin de la communauté. D'accord. Ah ouais, vous offrez comme ça Oui, c'est ça. les surplus. C'est ça. Ah, c'est chouette ça. Puis là, ben, en même temps, parce qu'on va porter des paniers de nourriture aux gens, mais ça nous permet de nous expliquer un peu le projet. La démarche. Et essayer de les intéresser à participer dans le futur. Leur dire qu'ils peuvent venir. Oui, c'est ça. Un peu la main à la pâte, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui, c'est pas qu'ils sont paresseux, mais ils veulent pas rentrer dans quelque chose, puis là, il faudra qu'ils travaillent des 3 heures par jour, puis ça. Mais c'est pas ça le cas. Moi, je suis un vis qui veut venir une petite demi-heure, ça aide. Une petite demi-heure déjà, ouais. C'est ça. Tu te mets 20 personnes, une petite demi-heure, si tu n'en fais loin, versus une personne 10 heures. Pendant 10 heures, ouais, c'est sûr. Yeah. C'est un peu ça l'idée. C'est pas extravagant, hyper gros, mais dans le futur, j'espère que ça va continuer à grossir et continuer à développer ailleurs dans Cocagne. C'est des terres que vous louez ou c'est ils ont été comment offertes ou Non, ben c'est la madame qui habite juste à côté. Ouais. Puis ils nous ont resté, ils nous chargent rien pour utiliser leur terrain. D'accord, donc ils sont prêtés quoi, ils vous ont prêté C'est ça, les terres. c'est prêté. Hop, on arrive à l'entrée du jardin, on voit dans le fond le dôme de Ricky là. Ouais. Voilà. Le dôme qui a construit là. Et puis toute cette partie de ce côté là, ça c'est le jardin. Et après il y a les champs de soja un peu tout autour. Et la forêt derrière. Ouais. Et là, peut-être à long terme, il suffit qu'il y ait des sentiers qui seront dans les bois vers là, puis là, il y a d'autres sentiers qui vont vers l'école. Ouais. On va essayer de faire un partenariat avec les jeunes de l'école qui puissent venir participer au jardin aussi, puis apprendre plus comment ça marche. D'accord. Les sentiments. Ah, ça c'est bien, ouais, si vous pouvez impliquer l'école, ouais. Ah oui, les jeunes, il y a besoin de savoir où ce que le manger vient d'eux. Ah oui. Donc ça fait quand même un bel espace, hein, là, il y a toute cette zone là. Oui, tu vois. Donc ça commence là. La zone que vous voyez là, ça c'est la section l'eau à louer. Ouais. Juste à l'autre côté, tu vois, ça c'est là, c'est ça que la buckwheat. Ça fait que toute la partie en arrière là a pas été louée, ça fait qu'au lieu de laisser la mauvaise herbe reprendre, on a mis une cover crop de buckwheat.
Donc ça c'est toute la partie du fond là? Ouais, ça c'est toute la buckwheat qu'on va la retirer de la terre pour donner les nutriments pour l'année prochaine, puis on va pouvoir faire une crop rotation. C'est comme pour enrichir le sol. Là, à partir de juste ici, ça c'est la section collectif. Là, il y a 500 pieds de fraises qui a été plantés ici. Ah, les fraises. C'est la deuxième année qu'on a récolté. On espère en avoir un autre pour une couple d'années. Ouais. Puis là, ben, on est de la section collective évidemment. Donc là, c'est la section collective. Ouais. Plein de patates, on a des carottes. Et non, ça c'est des coscus. Ça c'est les haricots verts. Haricots verts, qu'on appelle nous. Les jaunes. Ouais, au fond on voit le maïs. Ouais. Et on va faire un petit tour dans le labyrinthe. Ouais. Ah oui, c'est le labyrinthe qui est en maïs en fait. Oui, c'est ça. Le maïs tout autour. Si on a ça c'est les patates. Ouais. Il y a beaucoup de mouches à patates. Ben, c'est naturel, il faut lui donner chance aussi. Une mouche à patates? Les mouches à patates, genre il viendra ici. Ah. Puis là tu vois, si qu'on n'aurait pas juste mis des patates ici, qu'on aurait mis peut-être mêlé comme patates, des oignons, des patates, on aurait probablement moins de problèmes de mouches comme ça. D'accord. Mais parce que c'est juste des patates là, ben, ça fait comme un buffet pour les insectes. Pareil, toute la culture, monoculture. C'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre des pesticides. Exactement, c'est pas vraiment naturel. Ouais. Un champ de juste une chose. Eh oui. La nature produit pas les choses comme ça. Ouais. Fait que, d'une manière, c'est pas encore de la manière que je visualise le futur, comme de biodiversifier, comme d'une manière naturelle. Inspiré de la permaculture un peu. C'est ça, c'est ça. Un pas à la fois, un an à la fois, on ajuste puis on essaie d'améliorer les choses pour que ça devienne vraiment un cycle continu de sustainability balancé. C'est ça qui est le but de ça. Donc là, vous utilisez pas de pesticides? Zéro pesticides. Et au niveau des engrais, comment ça se passe? Les engrais, on a pas mis d'engrais non plus. Pas d'engrais non plus. Par rapport que c'était un champ farmé là, 40 ans passés, ça fait que le sol est quand même, c'est un bon sol, mais il n'a pas été utilisé là, ça fait longtemps. Ouais, donc il avait bien reposé, il avait eu le temps de... C'est ça, il a eu le temps de reprendre ses forces. D'accord. Donc, comme on voit, sans engrais, sans rien, ça pousse quand même très bien. Ouais. La dôme, on a planté des cosses qui grimpent. Tu vois, ils vont s'attacher et ils vont continuer à monter un peu là-dedans. Donc ça va être des haricots. Hein, C'est ça. Ouais. C'est chouette. Et la dôme, c'est un endroit pour relaxer un peu et reprendre les forces. Après le travail. C'est sacré que ça donne un peu de compassion dans le cocagne, tu vois ça ressortir, puis ça mène des bons esprits. Oui, tout le monde le voit en passant du coup, c'est vrai que ça attire un peu l'attention. C'est ça. Et puis le hamac donc pour la sieste après le travail. Exactement. On va aller prendre une petite marche vers le labyrinthe. Zucchini. Zucchini, donc ça c'est les courgettes. Oui. Là, c'est des carottes qu'il y a là où on marche ou non? Il y a rien de. Là, ici, c'est rien parce que il y a des courges qui, je voulais les laisser comme continuer parce que c'est envahissant la courge. Ouais. Je voulais donner un petit peu d'espace, mais ils sont pas, pas spreadés autant que je pensais qu'elle allait spreader encore. Là, il y a du chou. Ouais, et ça, c'est les. Ça, c'est d'autres patates. D'autres patates. Les petites patates. Ils viennent juste comme ça de gros. D'accord. Donc ça, c'est quoi le principe du labyrinthe? Mais pour moi, ça représente l'acheminement pour se rendre à son cœur. Ça fait que en marchant dedans, tu fais tout le tour, back and forth, left, right. Un peu comme si tu tirais ton cerveau des deux côtés, puis le cerveau au milieu, tu descends au milieu, puis tu te rends à ton cœur. C'est vrai, c'est c'est un peu ça, pour ça que je l'ai mis, pour faire les gens venir essayer de retrouver le cœur, connecter back avec la nature. On va marcher le long du labyrinthe alors. Allons-y. Allons-y. C'est plus long que ça paraît. En première fois, sur le gardon, tu penses, ça va prendre 2 minutes à marcher. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Mais, tu vas voir, c'est plus que 2 minutes. Ouais. Donc là, on est dans le centre là, non? Pas encore. Ah, non. C'est là, tu penses que t'as fini, mais t'as pas. Le centre est là. Ah, le centre est là. Dessus, j'essaie de vraiment stimuler la communauté pour se réunir, pour trouver les solutions, trouver la soutenabilité. Ouais. Et parce que tout le monde a besoin de manger, boire de l'eau propre,
avoir un endroit où se garder au chaud, avoir du social, de l'amour. J'essaie de vraiment retrouver cette balance qu'on a tous besoin. Et offrir ça à la communauté. Puis si la communauté peut embrasser ça, ben là, ça va juste continuer à grandir. Et montrer aussi peut-être qu'il y a des moyens plus simples de faire et qu'on n'est pas forcément dépendant du système, enfin qu'on peut aller vers une forme d'autonomie par rapport à ce système qui nous est un peu imposé là. C'est totalement possible de le faire. De malbouffe et de... Surtout ici au Canada, on voit tout ce qu'ils vendent là dans les supermarchés, c'est vraiment... C'est dégueu. Ouais, chez nous en France on est encore un petit peu plus préservé, même si de moins en moins, mais... Ça j'ai remarqué, en Europe vous avez vraiment vous avez de l'avance sur l'Amérique par rapport à la nourriture, puis la soutenabilité, puis juste être conscient de toutes ces choses-là. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui est juste pris dans une bulle, puis ils réalisent pas qu'ils se nourrissent avec des choses qu'ils ne nourrissent pas. Et ouais, d'où l'intérêt de faire pousser des vrais aliments avec la vraie nature. C'est ça, c'est pas juste pousser de la nourriture, ça fait un aspect social en même temps, qui est comme pousser de la nourriture que tu manges pas, c'est comme la spirit food. C'est un peu ça que moi j'essaie de rajouter avec le jardin communautaire. On plante des graines de nourriture, mais pas juste des graines de nourriture. Ça veut dire, c'est un peu ça. Planter des graines dans les cœurs des gens. Exactement. Là, ça fleurit, puis là, tu produis des graines d'amour aussi. Et ça se répand partout. Exactement. Le monde va changer éventuellement. Tout le monde comprenne. Yeah. C'est chouette, c'est un beau projet. Merci. J'espère que ça va continuer puis que les gens vont embarquer de plus en plus vers les autres comme moi, ce que j'ai remarqué dans mes voyages, c'est que c'est vrai que souvent les exemples de gens qui commencent à faire même des petits trucs, tu vois, des petits jardins comme ça. Et au début, peut-être ça paraît rien, mais en fait, une fois que ça fonctionne bien, et les gens aux alentours, ils commencent à se dire, ah, mais ils sont pas si fous que ça. Et ils s'intéressent, et puis après, petit à petit, ça se répand. C'est ça. C'est pour ça, comme déjà de l'année passée à cette année, on a amélioré puis rajouté beaucoup. Ça fait que les gens en parlent déjà plus, puis ils voient nos fruits de nos efforts. Ça fait que le jugement sont en train de changer un peu, puis qu'on est sérieux de nos choses, on n'est pas juste des fous. Oui. Alors j'imagine l'année prochaine ça va être encore meilleur. Puis il y aura au début vous prenez un peu pour des hippies. C'est ça, on est des hippies, puis penser qu'on est dans des cultes puis des affaires de même. C'est sûr on est spirituel, mais on sacrifie pas des animaux puis des bébés. On pousse la nourriture, puis on joue de la musique, puis on essaie de spreader the love le plus possible. Parce qu'on est kind of des modern hippies. Des modernes hippies. Yeah, c'est un peu ça. Tu bagues le marché à haut ou? Bah ouais, tant qu'à faire. Sur ces bancs. Hein? Donc on est là. Mais je m'implique beaucoup avec la communauté, je fais partie du plan d'aménagement des terres. Ça fait que je tire beaucoup de mes grains de sel dans ce comité-là. D'accord. Mais non, grosso modo, c'est positif, les choses avancent, il faut juste s'impliquer. J'entends des gens qui vont chialer ou disputer à propos des choses, mais c'est du monde qui s'implique pas. Ça fait que je dis, ben regarde, si tu veux donner ton opinion, il faut que tu participes. Il y a peut-être des solutions que vous pouvez mettre en place, vous, en tant que citoyen, et qui... c'est définitivement possible, c'est toute l'affaire de... Si tu veux que quelque chose arrive, ben faut que tu y participes, faut que tu l'organises, faut que tu mettes l'énergie. C'est ça. Et j'ai vu qu'il y avait donc le mouvement Cocagne en transition. Tu connais un peu les gens qui font ça? Oui, je fais partie du regroupement anyways. Ouais. Ils sont pas vraiment comme... Il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent avec ces derniers temps parce que tous les gens qui sont dans ce comité sont dans d'autres comités, sont un peu épuisés au travail de volontaires, mais oui, ça existe encore. Mais il y a aussi une autre organisation qui s'appelle le groupe du développement durable du pays de Cocagne. Ah oui, voilà. Ouais. Et eux, ça fait 16 ans, je pense, qu'ils sont en marche. Ouais. Et ils font beaucoup de travail de recherche et de travail direct de la communauté pour la soutenabilité et la protection de l'environnement. En fait, tu pourras même tourner la caméra vers la rivière.
Tu vois, tout au long de la rivière, passer le soya. Ouais. La première année qu'il avait planté le soya, il avait labouré trop près de la rivière. Ouais. Donc c'était dangereux pour que les sédiments coulent de la rivière. Donc le groupe développement durable, on a planté des arbres et des arbustes qui viennent de la région pour rebâtir le sol. Donc les arbres peut-être qu'on voit là-bas, ça en fait partie ou... Exactement. Ouais, puis sur le bord de l'eau, tu vois, ils sont en allant plus loin par la forêt. Ah ouais. Donc ça c'est les genres d'actions que vous menez. Je crois que j'ai vu aussi qu'ils font des... ils essayent de faire des corridors pour les animaux en fait, de regrouper les gens qui ont des terres et laisser des espaces naturels pour que les animaux puissent circuler. Exactement, au lieu qu'ils traversent les chemins et qu'ils se retrouvent de la grande route et ça, ben, c'est protecter les animaux aussi. Merci Marc. Et ça fait grandement plaisir. Le chiac, c'est un mélange. Ouais, ici c'est donc la langue qu'on parle, c'est un mélange de français et d'anglais. Ça s'appelle le chiac et c'est marrant de voir que les gens ici peuvent switcher de l'anglais au français même dans une même phrase. Parler un coup en français, un coup en anglais, c'est vraiment très marrant comme façon de faire.